Bonjour tout le monde. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à remercier mes nouveaux abonnés. Et puis, pour moi, ça m'a fait un choc parce que moi qui suis habituée à avoir 10 vues, 20 vues, 30 vues, la meilleure que j'avais faite, c'était sur Coralie Dubost, du temps de sa lingerie, là, etc., quand elle était débutée, la reine. Donc là, j'ai vu 200 vues. Je me suis dit, c'est pas possible, YouTube s'est trompé, c'est pas pour moi. Et puis, puis voilà. Donc voilà, bon. Alors mettez des pouces. Ensuite, alors maintenant, je vais vous parler donc de Kaboul, un an après la prise au pouvoir donc des talibans. Je vais vous parler donc de la condition des femmes, je vais vous parler de l'état de pauvreté du pays, je vais vous parler aussi de la Chine, je vais vous parler aussi et de l'ambassade afghane en France. Alors, on y va. D'abord, il faudrait commencer par le commencement, c'est-à-dire il y a eu les Russes et les Américains. Alors, dans un premier temps, il y a eu les Russes. Les Russes, ils sont intervenus en 79, ils sont restés jusqu'en 89. Ils sont intervenus au moment donc où c'était pas les Russes, c'était les Soviets, hein, c'était l'URSS. Donc on entre dans un contexte vers la fin de la guerre froide entre les US et les Soviets, mais donc ils sont intervenus pour légitimer, mais surtout pour que le régime en place à Kaboul reste et perdure. Et ensuite parce que à cette époque, il y avait des territoires qui étaient contestés par les Afghans, parce que les Afghans voulaient que l'Afghanistan soit désenclavé et ils voulaient avoir accès à la mer d'Arabie. Donc pour diverses raisons, hein, voilà, mais surtout aussi au point de vue économique. Ensuite, ils intervenaient aussi dans un autre contexte qui était celui de la parole religieuse diffusée par Khomeini à l'époque, hein, en Iran. Et donc, ils ne voulaient pas, les soviets, que cette parole soit mette en effroi, mette en embrasement quelque part toute l'Asie centrale. Donc voilà, donc c'était pour tout ça qu'ils sont intervenus. Mais alors, ils se sont trouvés confrontés aux Moudjahidines, hein. Les Moudjahidines, ce sont des combattants qui sont très rudes. Ils vivent dans les montagnes, dans les collines. Ils connaissent l'Afghanistan comme personne. Donc, ils se sont confrontés à ce genre de combattants. Et ça a été terrible parce que ils n'ont pas réussi à faire quoi que ce soit. Ils sont repartis quelque part comme ils sont venus, hein, voilà. Donc la défaite pour le bloc soviétique, et il y en a même qui disent que ça a contribué justement à la défaite du bloc soviétique, c'est-à-dire de l'ancienne URSS. Ensuite, il y a eu les Américains. Alors les Américains, eux, ils intervenaient dans un contexte différent puisqu'il y a eu les attentats donc en Amérique en 2001 et les Américains donc sont intervenus sur le sol afghan avec l'OTAN dans ce contexte, c'est-à-dire que ils voulaient dans un premier temps capturer donc Ben Laden, ensuite éradiquer complètement Al-Qaïda et ensuite aussi parce qu'il voulait mettre un terme à ce fameux mouvement des talibans, parce que les talibans étaient pour Al-Qaïda. Alors quand ils sont intervenus en Afghanistan, c'était aussi pour protéger l'Amérique. Oui, oui, je dis bien protéger l'Amérique des attentats terroristes, hein, qui allaient certainement se passer, etc. Donc ils voulaient protéger les Américains sur le sol américain. C'est pour ça qu'ils sont intervenus donc en Afghanistan. Donc, ça n'a pas été très facile parce que tout au long des 20 années qui sont restées en Afghanistan, eh bien, il y a eu quand même des trucs un peu sporadiques. Ça n'a pas été évident pour les Américains. Mais par contre,
là où ça a été mieux, c'était pour la population afghane, parce que notamment pour les femmes, hein. Les femmes, donc, elles ont commencé à pouvoir travailler, elles ont eu une place, que ce soit dans la politique, dans le social, au point de vue sociétal, que ce soit aussi dans le culturel, etc. Donc elles ont commencé à travailler. Il y a eu aussi, bon, dans l'éducation nationale. Enfin, c'était quand même une vie qui était nettement meilleure que du temps quand il y avait les talibans, etc., et quand il y avait tous ces conflits. Et donc, le fait que les Américains étaient là, ça remettait quelque part de la liberté. Bon, sauf qu'il faut savoir que pendant les 10 ans qui ont précédé donc le départ des Américains, là, je parlerai après du départ, donc c'est-à-dire de 2010-2011 jusqu'à 2020-2021, eh bien, les talibans ont commencé à retrouver de la vigueur avec leur idéologie, surtout dans les campagnes, dans tout le secteur rural. Effectivement, parce que insidieusement, ils ont réussi à répandre leur façon de penser, leur façon de voir les choses, parce que dans ce milieu rural, les esprits ne sont pas si ouverts que dans les villes. Alors, les femmes afghanes de campagne comme ça, eh bien, bon, elles étaient obligées de retrouver un statut rétrograde. Et en fait, il y a eu des violences conjugales, il y a eu des oppressions, il y a eu, enfin voilà, tout ça, mais c'était dans l'indifférence totale des autorités à Kaboul, hein, afghanes. Voilà, donc ils ont laissé ça, c'était passif, ils ont laissé ça faire, etc. Ce qui fait que ça a gangréné partout, partout dans les campagnes, et les talibans ont recommencé, je vous dis, à retrouver cette vigueur. Bon. Donc ensuite, en 2020, il y a eu des accords passés entre les Américains et les cadres de Kaboul, les talibans de Kaboul. Ça s'est passé à Doha. Alors donc, évidemment, les talibans à cette époque ont dit non, non, il n'y a pas de problème, on n'est plus du tout dans le même genre de pensée qu'avant, parce que vous pensez bien que c'était les femmes qui étaient quelque part aussi mises sur la sellette. Donc ils ont dit aux Américains non, non, il n'y a pas de souci, les femmes vont garder leur statut. Au point de vue sécuritaire, nous travaillerons avec les autorités de Kaboul, etc. Sauf que force est bien de constater que c'est pas vrai, quoi. Ils ont menti, ils ont menti. Alors les Américains, ils sont partis en 2021. Ils devaient partir fin décembre, je crois 2021, mais ils sont partis un peu avant, en Qatar quelque part, parce que Biden a dit bon, ça va, les négociations ça marche pas, ça avance pas, allez hop, on n'a plus rien à faire là, on dépense des ronds pour rien. Donc ils ont plié bagage et ils sont partis. Alors, tout en partant, c'est pas difficile, hein, quand il y a eu ces accords de Doha, là, surtout, il y a eu de la part des talibans la demande qu'il n'y ait plus aucun soldat étranger sur le sol afghan. Donc, ça a été fait, tous les soldats sont partis, de toutes les forces otaniennes, etc. Donc, tout le monde est parti. Et maintenant, bon, les talibans ont les mains libres, puisque de toute façon, un an après, quand ils ont pris le pouvoir le 15 août 2021, nous sommes là aujourd'hui le 16, mais hier ça faisait un an, eh bien, on est bien forcé de voir que tout a rétrogradé dans ce pays. Alors, au niveau de la condition des femmes, hein, c'est pas difficile, tout ce qu'elles avaient acquis, hop, c'est tombé par terre.
Voilà, donc elles peuvent plus se trimballer toutes seules dans la rue, elles peuvent plus, il y a l'imposition du voile intégral dès qu'elles sortent de chez elles, elles peuvent plus travailler, les enfants ne vont plus à l'école ou ils reçoivent plus du tout l'éducation qu'ils recevaient avant du temps, donc quand il y avait les forces otaniennes, etc., et les Américains en place. Donc voilà. Il y a aussi le fait que tout ce qui est culture professionnelle, domaine social, tout ça, toutes les professions, les femmes ne peuvent plus travailler. Peuvent plus travailler, et si elles se rebellent, c'est terrible pour elles. Alors maintenant aussi, on a bien vu récemment, là, il y a eu des manifestations des femmes afghanes, mais celles qui se sont fait choper, ça a été terrible pour elles parce que elles ont subi des violences physiques, elles ont été même torturées. Enfin bon, il y a eu même des femmes qui ont disparu. Enfin voilà, donc le régime taliban, il a, il a menti quand il a dit qu'en fait, ils allaient laisser quand même une certaine liberté aux femmes, etc. Eh bien, c'est pas vrai. Voilà, donc le constat, il est là. Entre autres que le pays est en train donc de péricliter parce que de toute façon, il n'y a il y a plus trop de médoc, il y a du choléra, les gens mangent pas à leur faim, donc la famine est bientôt là. Après, donc, il y a aussi le fait que il y a les femmes ne travaillant plus, donc il n'y a plus d'argent qui rentre. Enfin, c'est la pauvreté, c'est la régression de ce côté-là. Et puis, le régime taliban, lui, en fait, ce qu'il veut, c'est faire une grande armée afghane. Donc, vous verrez jamais certainement donc, les talibans au G7 ou au G8 ou au G20 non plus rencontrer Klaus Schwab, etc., avec son nouvel ordre mondial pour discuter de ce qui va se passer. Ça, certainement pas, c'est pas ce qui les intéresse. Eux, pour l'instant, les talibans, c'est de mettre un régime comme ça et ensuite de, de, de cultiver encore le pavot, l'opium, parce que c'est une des rentrées spéciales pour les Afghans. Alors, je vous parlais aussi donc des Chinois. Eh bien, les Chinois, eux, eh bien, ils ont quand même les Chinois, eh ben, ils ont quand même en fait une vue sur le sol afghan. Alors, parce que le sol afghan regorge de richesses. Hein. D'ailleurs, ça m'étonne que les Américains n'en aient pas plus profité que ça. Enfin, on ne sait pas tout. Alors, dans ce sol afghan, eh ben, c'est pas difficile. Hein. Il y a du lithium, du cuivre, des terres rares, de l'argent, de l'or, du fer, du platine. Enfin bon, voilà. Donc, et les Chinois sont en train de faire avec des délégations chinoises qui rencontrent les cadres de Kaboul talibans. Eh bien, ils sont en train de faire des deals. Voilà. Donc, ils ont la vue sur ce sol minier qui est très riche et notamment à travers tout ce qui est la route de la soie qui va passer par le nord de l'Afghanistan. Eh bien, ils ont une vue politique, économique, géostratégique, géopolitique, tout ce que vous voulez, sur les relations sino-pakistanaises. N'oublions pas aussi qu'il y a les Ouïghours qui se réfugient volontiers donc en Afghanistan, puisqu'ils contestent bien évidemment le pouvoir politique de la Chine. Alors une petite chose aussi, c'est que depuis que les Américains sont partis, eh bien, il n'y a plus du tout d'aide étrangère internationale. Ensuite, les ONG, par contre, par rapport à la pauvreté qui est en train de s'installer dans ce pays, les ONG, elles, voudraient que les États internationaux changent de politique pour la survie de la population. Hein. Voilà. Je vous dis, c'est un pays qui est dans une détresse terrible. Le dernier point, c'est simplement à quoi sert maintenant donc l'ambassade afghane en France.
Est-ce qu'il y a toujours le même nombre de diplomates dans cette ambassade? Est-ce que les diplomates qui sont en place donc, sont pour le régime des talibans? Comment ça se passe? Comment c'est fait? Comment voilà, ils réagissent? Est-ce que peut-être ils interviennent pour la diaspora, on va dire, afghane en France? Mais à quoi sert cette ambassade afghane? Et un autre dernier petit point, est-ce que les féministes viennent, parce qu'on ne les entend pas les féministes là sur la cause, à part Amnesty International, mais les autres on ne les entend pas, hein, les féministes voilà, françaises et compagnie, est-ce qu'elles viennent défendre les femmes afghanes? Est-ce qu'elles pourraient peut-être aller au point de rendez-vous justement à l'ambassade afghane pour crier un peu leur désarroi, pour défendre ces femmes. Voilà, donc j'aimerais mieux les entendre, celles-là aussi, hein, quand il faut les entendre. Voilà, eh ben, c'était mon regard sur ce qui se passe à Kaboul, un an à peu près, donc jour pour jour, sur l'état de ce pays qui est en train de devenir pauvre, qui est en détresse, qui... Voilà, donc après, économiquement, je vous dis, c'est pas tellement le fer de lance des talibans. Voilà, pour eux, c'est avoir une grande armée pour l'Afghanistan. Voilà, eh ben, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce. Et puis, ben, moi, en tous les cas, je vous souhaite une super bonne journée. Voilà, salut, à plus.